Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous reprends pour la décoration de mon premier feuillet, signet, livret, appelez ça comme vous le souhaitez. Donc, je viens de faire une vidéo où on faisait déjà plein de choses et là, on va continuer et on va utiliser donc nos feuilles. Cette fois-ci, je prends le Massicot. Donc ça, ce sont des feuilles que j'avais achetées à l'unité dans un magasin de scrap, le solde que j'ai à 100 km à la ronde. Et qui est réellement dédié en tout cas au scrap et aux loisirs créatifs. Et donc voilà, on va utiliser ces feuilles qui sont très sympathiques, qui viennent de divers endroits, je ne sais pas vraiment d'où. Et on va essayer de faire des tags, d'accord? Sachant que moi j'ai fait des inserts, j'ai fait des embrasses, etc. Qui sont de petite taille quand même. Et donc il ne faut pas que je fasse des tags trop larges, trop grands. Donc on va commencer par en faire avec celui-ci. Donc j'ai pris genre 5 cm et je vais faire des tags de 5 sur 10. Allez, hop, voilà, comme ça m'en fait 3 avec une feuille plus ou moins. Ok, ensuite je vais quand même en faire des plus grands, donc je vais les faire qui font allez, 9 cm de large. Et ensuite je garde la feuille pour les autres signets pour faire des rappels. Donc ici on va prendre encore une fois 10. Tac. Et 10. Tac, d'accord. Donc pour l'instant ça ressemble pas à des tacs, je vous l'accorde. Ensuite j'ai celle-ci. Alors on va faire la même chose. On va dire, alors on va couper à 11 cm. Hop, je range pour les autres. Ici j'en coupe un à 10. Ok, du coup je vais recouper au milieu. Allez, on va faire des petits tours parce que de toute façon j'ai des petites embrasses à 5. Et là on va rester sur 8 dans un sens et admettons qu'on fasse 8 dans l'autre, comme ça en fait de nouveau une petite chute comme ça, d'accord? Donc voilà, je vais prendre dans mes feuilles anciennes comme ça. Donc alors par contre je vais les couper comme ça. Je vais prendre une partie. On va faire des tags cette fois-ci, on va pas trop calculer. On va faire comme ça. Hop, regardez comment c'est joli. Comme ça. Là, je fais au pif. Hein. Et comme ça, je le garde. Allez, hop, c'est fait. Ensuite, alors, j'ai celui-ci qui est magnifique aussi. C'est comme un grand dictionnaire, une page de grand dictionnaire. Hop, on coupe. J'en laisse un peu pour les autres feuillets aussi. Parce que je vous rappelle qu'au niveau... je veux que les papiers en fait fassent des rappels sur les 3 feuillets, quand bien même ils seront différents. Là c'est pareil, je vais en prendre un petit peu. Hop, les patous. Voilà. Hop, vous voyez, je prends par section d'images, de thèmes, par section de... Voilà quoi. Hein, ensuite, ça c'est une page de cahier de livre, vous voyez, comme ça, qui est très belle aussi. Je vais la couper dans la hauteur, comme ça on a la marge. On a des écrits à chaque fois et ça c'est super. Cette fois-ci, je vais en faire que 2 ou 3. Oui. Hop, hop, flûte. Voilà, donc j'ai déjà cela. Ok, ça c'était pour mes feuilles volantes. Maintenant, je vais prendre dans mon bloc que je vous avais présenté, hein, dans le matériel. Comme je vous l'ai dit, j'en ai 3 blocs, donc je sais que je peux retrouver du rappel ailleurs. Et c'est exactement ce que je souhaitais. Ok, donc déjà, je vais enlever ça. Je vais prendre toutes les feuilles qui sont déjà détachées. Voilà, ou presque. Ça, c'était des chutes que j'ai pas utilisées. On les utilisera à un autre moment. Ça n'a pas d'importance. On va déjà faire quelques tags ici avec ces morceaux-là. D'accord. Donc là, par exemple, personnellement, alors on était à combien? On va dire à 10. Ok. De 10, on va dire 12. C'est grand, hein. Là, c'est des grands tags. Enfin, tags. Si tant est qu'on peut dire tag. 11. Et celui-là, il sera dans l'autre sens. Ici, allez, soyons fous, 14. On verra si on arrive à le caser. Celui-là, on va les faire comme ça. Hop.
Ensuite, celui-ci que j'adore. On va le couper à 13. Et celui-là, il a combien? À 12. Voilà. Donc lui, je vais le laisser comme ça fait une longueur. Ceux-là, je vais les recouper dans la... je ne sais pas combien ils étaient, mais c'était au moins 15. Donc on va dire que je coupe à 9. Pour pas qu'ils aient tous les mêmes tailles. Et là, à 10, par exemple, hein, c'est à peu près. Et on continue. Celui-ci que j'aime aussi beaucoup. Donc je vais venir prendre une bande de 12 cm. Et puis on va faire des tacs comme ça. Donc 12, hop, un qui fait 6, un qui fait 7,5 et hop, 2, j'ai pas mesuré, j'ai pas regardé. Voilà, on en a d'autres, Alors ici, on a des écrits d'un côté comme ça, magnifique, et de l'autre, ça fait vieille carte postale ou enveloppe oblitérée, je sais pas trop. D'accord, donc là je prends un morceau, encore une fois, et je viens faire des tags. Hop, hop, et hop, voilà. Il me reste à prendre, celui-là est un peu sombre, donc je vais pas prendre finement. Donc vous voyez là, j'ai plein de tags. Donc maintenant, comment je vais organiser? Déjà, je vais finir par mes tags, s'ils sont pas finis, je vais faire tomber. Mais alors, si ça là, il tombe, je suis catastrophée. Je serais catastrophée parce que... Voilà, donc là, on prend tous ces tags. On va essayer de les mettre dans le bon sens. Ok, déjà pour commencer. Hop, 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 hop. Vous voyez, on a toutes les tailles, hein, vraiment. Ok. Toutes les tailles, tout qui va bien. Et c'est ce qui est chouette. Donc, on est plutôt sur du vintage quand même, hein, clairement. Voilà. Voilà. Et puis, bon, voilà. Parfait. Maintenant, je me munis de quelque chose pour faire des trous. Donc, est-ce que j'ai la crocodile sous la main? Oui, elle est là. Donc, on va prendre la crocodile, ça ira un peu plus vite. Elle a pris cher, hein, ma crocodile. Elle est pris chère. Donc, on va faire des trous. C'est parti. On débloque la bête. Il faut que je remette encore ça, c'est pénible. C'est ce qui m'énerve en fait. C'est tous ces petits détails qui font que... Donc, moi, je fais à vue d'œil à peu près au milieu. D'accord. Plus ou moins en haut, plus ou moins en bas. Après, chacun voit. Hein. Ok. Hop. Donc là, il n'y a pas de sens. Hop. Hop. Voilà, je fais ça sur tous mes tags. Je vais faire mes petits trous. Après ça, je vais... Donc, je considère que tous sont des tags. Hein, d'accord? Hop. Ok. Alors, celui-là, il a un sens et c'est là. Celui-là aussi. Voilà, donc vous voyez, je fais ça avec tous mes tags et je vous reprends, parce que sinon... Voilà, donc juste pour rectifier, je considère des tags, tous ceux que j'ai découpés dans les papiers du bloc action. Pas ceux que j'ai découpés dans mes feuilles plus volantes, parce que ce sont des feuilles beaucoup plus fines. Je ne vais pas les mettre en tag réellement à proprement parler. Je vais mettre des œillets, peut-être pas sur tous, mais voilà, je vais en mettre. Et... donc, c'est pas des vrais, des œillets de la marque, elle aime pas. Et ensuite, je vais un petit peu, pour certains, arrondir les angles en haut, là où on a mis l'œillet. Ok. Et pour d'autres, je vais tout simplement, donc je vais le faire avant de mettre l'œillet, je vais plier comme ça en deux, couper mes coins, et ça me fait, voilà, mon... Voilà, on va pas tous les faire pareil, sinon ce serait pas marrant. Je vous dis, je sais pas si je vais tous mettre des œillets, parce qu'il en faut quand même beaucoup.
ça fait beaucoup de poids et d'épaisseur après les œillets, mais bon, ça fait partie du jeu aussi, c'est quand même sympa. Donc voilà, je fais ça. Celui-là, je vais faire pareil, je vais couper. Après, vous avisez, hein, soit vous cassez au ciseau, vous pliez, hop, comme ça, vous avez le même angle des deux côtés. Et vous mettez vos œillets. Je n'ai que des œillets dorés, il faut absolument que je commande des œillets. Alors, j'en ai peut-être dans des coins que je n'ai pas encore rangés, mais je ne les ai pas encore rangés, donc voilà. Mais voilà, pour l'instant, je fais comme ça. Donc, celui-là aussi, je vais casser les coins. Et voilà, donc je vais faire ça avec tous mes tags. Donc, les tags, je vous répète, hein, je considère les tags ceux que j'ai découpés dans le bloc. D'accord, pas ceux des feuilles volantes qui, voilà, elle sera plus un peu comme des images finalement. D'accord, voilà, je rectifie, hein, je trouve c'est important. Mais voilà, donc je fais ça et je vous reprends et je vous montre. Voilà, j'ai fini cette partie-là. Donc, comme je vous le disais, hein, ça, ce sont plutôt considérés comme, pour moi, comme des images, d'accord, ou des chutes, comme vous voulez. Et là, j'ai fait les tags. Donc, dans les tags, hein, comme je vous ai montré, il y en a qui ont les coins droits, il y en a qui ont les coins plus arrondis. Voilà, donc j'ai fait plutôt moitié-moitié. J'ai fait plus arrondi sur les tags les plus petits, en fait, tout simplement. Parce que c'était plus facile, plus simple. Enfin, voilà. Et j'ai finalement mis un œillet à chacun. À tous, d'accord. Je suis allée me munir de 2-3 bricoles. Donc, j'ai ressorti ces petits cœurs qu'on a fait ensemble en récup. Donc, c'est des embellissements, hein, tout simplement. Je suis toute cradouille et j'ai oublié d'aller me laver les mains avant de rallumer. Tant pis, maintenant, vous aurez les choses comme elles sont. Donc, j'ai les mains extrêmement cracra, d'encre, de colle et tout le tout type. Et en plus, je sais pas comment j'ai fait, je me suis coupée. Donc, désolée, hein, ça fait partie. Donc oui, on peut se blesser quand on se crape. Donc j'ai sorti ces petits embellissements cœur, d'accord. Et j'ai sorti de très anciens stickers de chez Action, comme ça, en 3D. Donc plutôt vintage, d'accord, les deux. Pas dans les mêmes coloris. Et j'ai pris des washi de chez Action aussi. Donc tout simplement, on va venir un petit peu mettre de la vie à nos tags. Parce que sinon, comme ça, voilà, c'est bof. Enfin, c'est bof, non. Les papiers qu'on a choisis sont très beaux. Donc forcément, ils ne seront pas moches. Ce que je vais faire, c'est que je vais les étaler devant moi, histoire de gagner du temps. Si on peut dire ça ou on peut pas les dire, hein. Oui, gagner du temps. Donc je vais prendre les plus larges, les plus grands, les plus gros, enfin ce que vous voulez, les plus imposants, disons, voilà. Ok. Donc mon espace est très bordélique. Enfin non, il n'est pas bordélique. J'arrête de dire ça. C'est le bordel. C'est le bordel. Je ne suis pas bordélique, mais là c'est le bordel parce que je suis en train de faire plusieurs choses en même temps et que donc si je range, ce sera plus possible, d'accord. Et en fait j'aime bien le fait de vous faire le junk en même temps que je vous fais d'autres choses, tout simplement. Un, comme ça moi je me lasse pas, et deux, vous lassez pas. Ça vous donne aussi, pour ceux qui participent, enfin dans le sens qu'ils le font aussi, le temps de faire, et voilà. Donc j'ai déjà préparé cela. On va prendre tout de suite le washi. On va essayer d'être organisé et de ne pas faire trop de bêtises. Donc le washi, c'est juste pour casser un petit peu le côté du papier, le côté trop lisse du papier, dans le sens où il n'y a qu'un seul motif, quoi. C'est le même motif tout le temps. Ah, la lumière, là, désolée. Hein. Du coup, forcément, je filme très bas, c'est volontaire. Parce que sinon, on a trop de luminosité, mes petits enfants. Donc là, j'ai pris vraiment ces washi parce qu'ils sont juste, mais trop beaux. Il y a un sens, forcément. Hein. Mais bon. Je vais mettre celui-ci dans ce sens-là. D'accord. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Hein. Ciseaux. Hop. Voilà. On enlève. Ça dépasse un chouïa, c'est pas grave. J'ai pas ajouté de colle derrière. Si vous doutez de la tenue de votre washi, bien sûr, vous rajoutez de la colle. Ok, je vais aussi aller en prendre un petit. Ah, c'est trop large pour un petit, comme ça. Ou alors un comme ça. Alors, attendez, on va trouver. Ou pas. Bon, tant pis, celui-là, il est peut-être un peu foncé quand même. Après, j'ai celui-ci qui est beau aussi, qui va faire le contraste avec les motifs qu'on a choisis. Donc voilà, on va mettre des bandes de washi. On va superposer ça dans un sens, dans l'autre. On peut en mettre deux, on peut en mettre que un. Enfin, on les déchire ou on les coupe. Après, voilà. Chacun voit comme il a envie de le faire. D'accord.
Tac. J'aimerais bien avoir pas trop de déperdition parce que j'en ai pas beaucoup de ces washi plutôt vintage finalement. Et donc voilà, j'aime pas trop gaspiller. Donc ça, vous le savez. Ok. Celui-ci, on va le mettre. Allez, on va faire en effet déchiré. Je crois que c'est mieux. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, j'en ai mis sur cela. Allez, on passe à un autre washi. Tac, tac, tac. Tiens, bon, on peut mettre de la dorure aussi. Mais le problème des dorés, souvent, c'est qu'ils tiennent pas. Ils tiennent pas, les coquins. Donc, j'avais pas... Voilà, on va quand même en mettre. Donc, je reprends ceux sur lesquels j'en ai déjà mis. Et je vais venir... Alors là, par contre, je suis obligée de prendre la colle. Il n'y a pas photo. Et on va venir superposer une chouillette comme ça. Tac. Hop. Voilà, les pailletés en général, là, franchement, sans colle, c'est pas possible. C'est pas grave, on met, hein. On met de la colle. Hop. Voilà, on laisse coller. Celui-ci, on prend celui-là, on fait pareil. Donc je superpose. Tac. Et tac. Allez, hop, par en bas. On y est. Hop. Donc là, j'ai vraiment assuré mes arrières, hein, clairement. Hop, c'est fait. On coupe. Donc voilà, je vais mettre comme ça du washi un peu divers washi, ou parfois un, parfois deux, parfois trois, parfois déchiré, parfois coupé au ciseau. Enfin, vous voyez, comme ça. Et je vous reprends, d'accord? Là, c'est vraiment la vidéo où je vous explique, je fais, je vous remontre. Je vous reprends, enfin, vous voyez, parce que sinon, ça prend pas mal de temps quand même, ces petites choses. D'accord? Donc là, le doré, c'est bon, il m'a un peu soulagé. Et donc, on va en prendre un autre. Alors, évidemment, ils ont des sens, hein, ces washi, vous voyez. Donc, il faut quand même essayer de s'y tenir. C'est quand même plus sympa. Donc, voilà, je fais ça et je vous reprends pour vous montrer. Voilà, je vous reprends bien longtemps après, parce que ça prend quand même un petit peu de temps, ces petites choses. Donc ici, sur celui-ci, j'ai mis qu'une petite bande de washi doré. Ici, j'en ai mis du blanc et du doré dans un sens et dans l'autre. Ici, j'ai mis que un washi marron, puisqu'il était très large. Là, j'en ai mis deux. Vous voyez, j'ai joué comme ça avec mes washi de ce set de washi, là, qui est magnifique. Action, on fait très régulièrement et honnêtement, moi, j'adore. Voilà, de toute façon, j'aime tout. Donc, c'est pas compliqué. Je trouve que tout est bon. Dans le scrap, dans les loisirs créatifs et donc dans les embellissements qu'on peut rencontrer chez Action notamment. Donc j'en ai laissé quelques-uns quand même où j'ai pas mis, c'est des plus petits. On va reprendre nos stickers. D'accord, voilà, ça on garde, on met de côté, enfin on met de côté si on veut, je vais balancer. Je vais prendre, je pense, les plus gros quelque part. Alors un rouge par exemple, on va essayer de prendre dans les différents motifs qu'on a. On va pas leur mettre à tous évidemment des flûtes, ah bah on va y arriver, Kat. On va y arriver, tu vas trouver tes mots. On va pas mettre des stickers à tous. Pourquoi? Parce qu'ils sont en 3D et que l'objectif c'est pas d'avoir une grosse épaisseur. Maintenant je vous dis ils sont en 3D, mais moi j'enlève la mousse 3D qui est derrière, ce qui fait qu'on est sur quelque chose de très platouille au final. Et je vais prendre la colle de chez Action, la All Purpose, comme toujours. Alors attendez, il me reste un petit peu là. Voilà, moi j'enlève la 3D parce que j'ai pas besoin que ce soit en 3D là. Là en fait je m'en sers un peu comme un die cut, même si ça n'en est pas un, c'est un sticker. L'avantage c'est qu'en plus ils ont souvent des sentiments et ça c'est chouette. Ça nous permet de rajouter des petits mots finalement. Donc là j'ai mis c'est la vie. Donc vous voyez on est parti vraiment sur des alliages de tout et de rien. Là par exemple j'ai un tout petit tag. Ici j'ai un tout petit sticker. Alors je prends pas celui du dessous, je prends que celui du dessus. D'accord. Puisque si vous pratiquez, je vais vous montrer ce dont je parle. Ceux d'au-dessous on les utilisera ailleurs. D'accord. Donc j'enlève ma mousse 3D. Donc, je vous montre. En fait, vous avez le sticker vraiment qui est en dessous et dessus collé la partie qu'ils appellent 3D, qui est en réalité 2D. D'accord? Donc, moi, j'utilise cette partie-là qui est plus cartonnée. Là, maintenant, hein, pas tout le temps. Et l'autre partie qu'on n'utilise pas, ben, on l'utilisera justement... celui-là, on le mettra ailleurs. D'accord? Bon, bien que là, il y a encore un peu de colle dessus.
faudra que je la gomme, mais ça part très bien. D'accord, donc vous voyez, il me reste les 2 stickers de celui-ci et celui-là que j'ai pas utilisé. Est-ce que vous voyez bien? Je suis pas sûre. Voilà, ok. Donc voilà, je vais en mettre quelques-uns comme ça, d'un style et puis d'un autre. Voilà. On essaye de pas bousiller celui du dessous. Voilà, ça c'est chouette quand on y arrive. Donc, hop, un peu de colle, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et puis on place où on en a envie, quoi, tout simplement. C'est juste pour redonner un peu de goût là. Ah, celui-là, je l'ai fringué. Ah, oui, forcément. En fait, c'est con qu'ils fassent comme ça. Il ferait mieux de... Enfin, je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais c'est un peu... Alors, je sais pas s'ils en font toujours des comme ça, mais ils sont pas pratiques à attraper de toute façon. Donc, je parle de ceux du dessus par rapport à ceux du dessous. Hein. Je sais que ceux qui auront déjà pratiqué comprendront. Donc, voilà, c'est pas une critique gratuite. Hein. C'est pas mon genre. Voilà, donc tiens, il y a celui-là qui me plaît beaucoup. On va essayer de l'enlever sans flinguer cette fois-ci. Yes, on a réussi. Hop, vous voyez, ça nous donne un peu de gaieté. Après, je mets sur le washi, mais je suis pas obligée. Je peux aller le mettre ailleurs. Hein. Mais bon, j'avoue que là, c'est comme ça que j'ai envie de l'avoir. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est une façon d'utiliser votre washi, d'utiliser vos stickers et d'égayer, de donner de la vie et puis voilà, de la matière à votre junk, tout simplement. Donc là, dans le cas présent, notre feuillet livret, appelez ça comme vous le souhaitez, d'accord. Donc par contre, moi voilà quoi, j'ai aussi mes décos que j'avais fait, vous rappeler là avec vous, les cœurs qui j'aime beaucoup. J'avais quand même envie, mais cela je le ferai après, on verra. On verra. Restons calmes. Je vais en reprendre quelques-uns ici plus petits. On va passer celui-ci qui est très sympa. Alors, les couleurs, vous aurez remarqué des notes quand même pas mal avec les couleurs choisies. C'est fait exprès. Évidemment, j'ai pris... le but du jeu, c'est de casser un peu parce que sinon, ça fait un peu sombre. Et voilà, j'avais envie de mettre un peu de couleur et de gaieté dans tout ça. Donc voilà, par exemple, là, c'est un sticker comme ça, tout simplement. Rien de compliqué, vraiment. Hein. Donc, on continue. Celui-là... Voilà. Donc, je vais vous les montrer. Ok, alors comme ça vous permet pour ceux qui en ont de sortir de vos placards vos washi, vos stickers et de vous en servir. Donc là, j'insiste sur le fait que je ne me les sers pas en 3D. Hein. Je ne m'en sers pas en 3D, pardon. Là, celui-là est très beau. Ils sont tous très beaux, ceci dit. Mais je vous dis, là, le 3D qui bousille l'image du tout, je trouve ça tellement dommage, quoi. Enfin bon. C'est pas... c'est mal calculé, leur truc. C'est mal calculé parce que ça se défait mal, surtout. Mais bon, après, ça n'engage que moi. Ok, donc là, il m'en reste 2. Donc, je ne vais pas les mettre sur tous, j'avais dit. Mais là, je vais remettre un peu de couleur, un peu de gaieté. Allez, on va prendre celui-là. Yes. Voilà. Puis, si ça se trouve, je vais aller en attraper d'autres. Hein. De toute façon, écoutez, j'ai décidé que je les voulais comme ça. Donc, voilà. Mais bon, je vais pas les faire tous pareils non plus, c'est nul. Quoi qu'ils sont pas tous pareils au final, parce qu'il n'y a pas de forme identique, ils n'ont pas tous le même washi, ils sont pas faits les... Ouais, non, ils seront jamais identiques, mais bon. C'est une façon de parler aussi. Alors là, il y a un gros comme ça, là, je vais lui prendre celui-là. Ouais. Tac. Voilà. Tac. Et on vient coller au milieu celui-là, tiens. Qu'à cela ne tienne. Allez, il nous en reste quelques-uns. Ceux-là, on va rien y mettre puisque j'ai déjà pas mis de washi de base. Donc, là, il m'en reste 2, mais j'avais envie de mettre en couleur quand même. Voilà, on enlève. Alors, du coup, j'ai le soleil. Hein. J'arrête pas de mettre. Alors là, sur le côté, j'ai des enveloppes, des pattes, des machins, des trucs et des chouettes qui cachent le soleil autant qu'ils peuvent. Voilà. Hop, c'est fait. Je vais là qui me gratte le nez. Oh, c'est la catastrophe. Ici, j'ai une jolie lanterne aussi. Je vais la mettre. Hop là. Allez.
Voilà, et puis maintenant, on va les mettre tout ça dans notre feuillet, d'accord? Alors, on va voir comment on va disposer tout ça. Tac, voilà, celui-là, j'en mets pas. Donc, voilà, il m'en reste, donc, bah, si les stickers du dessous que j'arriverai à récupérer, et sinon, il m'en reste 3 qui, réellement entiers, que j'ai pas utilisé. Donc, je reprends mon feuillet livré, signé, appelez ça comme vous voulez. Je pose et je range tout ça. Je garde mes petits cœurs précieusement, parce que je vais essayer de les caler quand même. Enfin, décaler, de les mettre. Vous voyez? Hop. Donc ça, c'est une vidéo où vraiment on aura fait beaucoup de choses. Hein. Vraiment beaucoup de choses. Donc ça, c'est des tags. Alors, je fonctionne comme ça. J'ai mon tas devant moi avec mes images, mon tas avec mes tags et mes petits cœurs. On y va, c'est parti. Donc, on va faire page par page pour voir dans où on va les placer. D'accord? Ici, par exemple, j'ai envie d'y mettre des belles images comme ça. Donc, je vais y en mettre une. Comme ça, une comme ça, et peut-être sur le devant, alors après ça aurait été encore mieux si je les avais rangés par image, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais bon, je ne l'ai pas fait. Voilà, celle-là est plus grande, donc on va en mettre 3, mais je voulais quand même mettre l'autre devant. Et voilà, et une petite toune comme ça. Hop, voilà, ça en fait 4, vous voyez, c'est tout fin, hein, ça prend pas de place, voilà. Ici, pour l'instant, tiens, on peut peut-être y mettre un tag comme ça. Alors, j'ai pas mis de ruban à mes tags. Bien entendu, si vous voulez en mettre, vous y en mettez. Hein. Là-dessus, chacun après voit midi à sa porte, comme d'hab. Là, on va mettre juste... Ah non, celui-là, il a le... Oh, si, il est assez long. Ah, j'en ai plus long là. J'en ai un plus long. J'en ai un plus long et qu'il n'y a pas d'image. Donc, je mets ces deux-là. Ici. Pour l'instant, on continue. Donc, ici, dans mon enveloppe, je vais venir y glisser encore une image, puis 2, puis 3, comme ça. Et il y en a bien que j'ai pas mis. Le vert. Du vert comme ça que j'ai pas mis. C'est un peu grand ça. Petit. Voilà. Un vert comme ça. Ok. Tac. Moi j'aime bien les mettre ouais, de façon différente. Mais bon, après, ça n'engage que moi. On continue. Ici j'ai quoi? Non, ça c'est une déco. Ça c'est une déco. Il n'y a rien. Donc là pour l'instant l'enveloppe on va la laisser tranquille. Là on n'a rien. 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 Ici, j'ai un petit insert. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de ce petit insert et tout et kiki. Oh, ça n'a pas tenu. Merde, ça vient d'où ça? Oh, pardon pour le gros mot, mais c'est en train de me faire une catastrophe. C'est pas possible. Ça n'a pas tenu. C'est qu'en fait, il y en a un qui est dû se mettre en dessous et me l'enlever. Donc, je vais le mettre là. C'est bon. Je veux des petits. Ça, c'est ceux qui ont les machins choses. Je veux les petits qui n'ont rien. Voilà, ou qui ont très peu. Voilà, c'est bon, ils sont là. On va y arriver, on va y arriver. Alors, lui, il a quelque chose. J'ai envie de mettre celui-là. Mais il est un peu grand quand même. Tiens, bah écoutez, on va mettre un cœur. Allez. Hop. On vient y mettre ici notre petit cœur. D'accord? On continue. Alors là, on n'a rien de spécial. Là, ça a collé. Ici, allez hop, du tag. Du tag, mes enfants. Donc cette fois-ci, on va le mettre dans ce sens-là. Et on va y en mettre... allez, je vais aussi mettre peut-être des images, écoutez, pour casser un peu, comme ça, et un comme ça. Voilà, donc là on a 2 tags et 2 belles images, d'accord? On continue, on tourne. Ok, ici ça a collé, c'est ça? Mais c'est pas possible aujourd'hui, les catastrophes là, elles me saoulent. Bon, on cachera. Là on ne met rien, c'est un dépliant pour l'instant, je mets rien. Ici, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, c'est bon. Là aussi. Là, il n'y a pas, il n'y a pas. Là, on a un insert, donc c'est bon. On va pouvoir mettre des choses. On va y mettre un grand tag. Ici, par exemple, je vais en mettre... Ah, c'est celui-là qui ne tient pas en plus. On va pas mettre celui-là, on va attendre. On va en mettre un autre. Tiens, bah, celui-là, ça ira très bien. Voilà. D'accord, je vais en mettre... oui, il n'y a pas plus grand sinon. Il y a plus large.
Je vais mettre celui-là, d'accord? Hop, ici, c'est une image. Alors, pour l'instant, il ne va pas tenir, mais vous inquiétez pas, on fera ce qu'il faut ultérieurement. D'accord? Ici, j'ai des petites chutes comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez du papier que j'avais fait exprès de couper d'ailleurs, comme ça. Hein. Plus, en termes de tag, ouais, j'ai pas trop des petits, en fait. Donc après, j'avais fait des petits morceaux comme ça, mais ça, c'est peut-être un peu grand. Mais on va le mettre quand même. On va faire comme ça. Mais la gorge est tellement sèche. Alors ça c'est parti en cacahuète de travers. Non mais c'est pas possible. En fait c'est lui qui me laisse pas coller. Bref. Et ici je vais ajouter aussi un petit cœur. Tac. Comme ça. D'accord? Hop, là on a mis des chutes et un petit cœur. On continue. On va placer tout ce petit monde. Donc là on a une belle enveloppe grande et tout et tout. Donc on peut rentrer d'un côté ou de l'autre. Ça n'a pas d'importance. On va prendre dans nos tags, je vais en prendre, allez, 3 ici. Donc, je vais en mettre 1, 2 et 3. On va essayer de les placer d'une façon sympathique. Donc, comme je vous le disais, je n'ai pas mis de ruban. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez en mettre ou pas. Ok. 1, 2 et 3. Voilà. Ok. On continue. Voilà. Ici, on a, vous vous rappelez, pour mettre, tac, on en met 2. Et on va mettre aussi un peu de morceaux comme ça. Tac. Là, pour l'instant, les pochettes, ouais, on peut peut-être mettre dedans quand même dans les pochettes, ça rentre. Hein. Donc là, j'ai un tag qui rentre. Ok. Ensuite, j'en ai un deuxième. Ah, c'est le même. Oh, bon, on peut le mettre quand même. Allez, 2 tags ici. Sans faire d'ânerie, ça serait chouette. Tac, et tac, voilà. Et je vais aussi mettre de belles images. Comme ça. Alors, par contre, l'idéal, c'est que ça ressorte un peu. C'est toujours plus sympa. Ah, c'est pas évident de le superposer, là. Ok, donc on va faire comme ça. On va tricher. Voilà. Bon, ok. C'est plié, c'est dedans. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste même pas une minute. Ça va encore couper. Et oui. Donc ici, j'ai un insert. Hop. J'y mets mes belles images. Alors, je fais peut-être dans l'autre sens. On n'a pas peur. Hop. Comme ça, j'en mets 3. Ensuite, ici, on a un grand insert. On va le mettre le grand tag. D'accord. Donc là, j'ai une enveloppe, je vais y mettre des tags. Donc vous savez quoi, ça va couper. Donc je vais finir de mettre mes tags un petit peu partout. Et puis je vous retrouve pour une autre vidéo où on finira finalement enfin ce feuillet.